C'est à lui seul que je dois ma vie, à Dieu le Fils, Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, car mon salut est auprès de lui. C'est à lui seul que je dois ma vie, à Dieu le Fils, Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, car mon salut est auprès de lui. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, c'est d'un amour infini. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci. Le don de ta vie, c'est d'un amour infini. 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 À voir le ciel, la lune et les étoiles, est-ce que l'amour que tu penses à lui, le Fils de l'homme, que tu en prennes souci? Je veux donc te dire merci pour cet amour infini. Dans ta bonté, tu marches à terre, malgré mes péchés, tu m'as pardonné. Tu t'es même livré à la croix pour moi. Je veux donc te dire merci pour cet amour infini. Dans ta bonté, tu m'as racheté, malgré mes péchés, tu m'as pardonné. Tu t'es
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. De l'Évangile selon Saint Jean. Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd, et qui est sa vie en ce monde, la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dire? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Du ciel vint alors une voix. Je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. La foule alors lui répondit, nous avons appris de la loi que le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire, il faut que soit élevé le Fils de l'homme? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, pour peu de temps encore la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. Ainsi parla Jésus. Et s'en allant, il se cacha loin d'eux. Amen.
Nous sommes une bande de fous. C'est tout. Un fou n'a rien à prouver. Un fou n'a pas à se justifier. Il est complètement libre de ce que tu penses de lui. Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il dit faux? C'est le dernier de ses soucis. Nous n'avons rien à prouver. Nous avons à témoigner par nos vies. Et si ce que nous avons goûté, ce en quoi nous croyons, nous fait grandir en Dieu, alors au nom de la charité, nous l'annonçons. Mais nous l'annonçons. On ne cherche pas à convaincre. L'Église n'a rien à prouver. On l'a dit tout à l'heure, l'Église est prophétique, elle ne peut pas être comprise. En fait, beaucoup peuvent voir en l'Église une bande de personnes qui se prend pour des parfaits. Aussi, dès qu'il y a un faux pas, on entend dire « tel père m'a dragué » ou « tel évêque avait une copine » ou encore il y a des pédophiles. Ceux qui n'ont rien compris au mystère de la foi vont tout de suite dire « ah ben voilà, voyez, vous vous prenez pour des gens super, vous ne l'êtes pas. » On n'a jamais dit qu'on était super, les gars. Nous sommes une bande de fous. Et on n'a rien à vous prouver. Frères et sœurs, tant que nous ne réaliserons pas que nous sommes fous, parce que nous le sommes, on aura du mal à être crédible dans notre témoignage. Ok, vas-y dire, Amos, parle pour toi, moi je ne suis pas fou. Bon, ok, tu ne l'es pas si tu n'es pas chrétien. On vient d'entendre ici ce texte, cet échange entre Jésus et les Juifs. On a entendu dire que le Messie, il ne meurt pas, il demeure toujours. Comment peux-tu dire quand le Fils de l'homme sera élevé de terre? Ils n'y comprennent rien. Ils sont dans un dialogue avec celui qui est mystère. Jésus prend à part ceux qui sont dans la confidence et il leur explique le sens des paraboles. Pourquoi il les prend à part? Parce que les autres, c'est peine perdue. Si l'Esprit Saint ne révèle pas, tu ne peux pas comprendre. Si tu ne fais pas partie de la confidence, tu ne peux pas comprendre. Et nous croyons, non mais sérieusement, est-ce qu'on s'est posé la question? On s'est assis et est-ce qu'on a réalisé qu'en fait, nous sommes en train de faire n'importe quoi? C'est du gros n'importe quoi. Un être humain qui est né d'une femme, qui est resté 33 ans, nous croyons qu'il est le Dieu de l'univers. Vous trouvez ça normal? Pour vous, ça paraît peut-être évident, mais c'est très loin d'être évident. C'est pour ça que je commence par dire que nous sommes une bande de fous, quoi. Et il faut que, pour que tu vives épanoui, il faut que tu consentes à ce que tu es. Hormis l'amour de Dieu sur ma vie, et ça c'est mon orgueil, Dieu m'aime. Pour moi tout seul, je suis une catastrophe, c'est connu. J'ai beaucoup souffert de la catastrophe que je suis, j'ai décidé que maintenant j'en souffre plus, j'en ris. Je vis mieux, je dors mieux, ça évite des tachycardies, je ris de moi. J'ai fini par réaliser que je suis une catastrophe. Une fois, j'étais au plus bas de mon moral, et puis j'ai eu, pas une amie, c'est vraiment une sœur, quoi. On se parle pas beaucoup, mais quand on se parle, c'est tout comme si on ne s'était pas laissé. Et là, je faisais mon gars dépressif, là, ouais, tu sais. Non, mais... Je fais pas ci, je fais pas ça, incapable de faire ci, de faire ça. Je suis un flemmard, je suis une catastrophe. J'ai raconté toute la panoplie là. Sa réponse était géniale. Elle dit oui, c'est vrai. Mais on s'en fout.
J'ai éclaté de rire parce que c'est trop juste en fait. Elle va pas dire mais non, t'es pas comme ça. Enfin, on a notre réalité. Arrête. Qui fait l'ange fait la bête. Elle dit c'est vrai. Mais on s'en fout. Mais c'est ça, il faut rire de soi. Après, tant qu'on est sur la terre et qu'on peut, il faut racoler les morceaux au nom de la charité, tout ça. Mais franchement, là, purée, parfois, c'est souvent que dans la journée, j'éclate de rire quand je pense à un raté dans ma vie, quoi. J'éclate de rire, je préfère éclater de rire. Je dis, mais purée, Jésus, comment tu fais, quoi, je t'assure, tu es trop fort. Parce que des gens comme moi, tu prends, tu phrases, tu mets à la poubelle, tu circules. Mais bon, tu es encore là. Y consentir, ça change la vie. Ok, je suis ça, quoi. Et puis Jésus m'aime. Parce que sinon, on veut être un peu parfait. Donc, frères et sœurs, il faut consentir à ce qu'on est. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et on ne peut pas vouloir que le monde nous comprenne ou nous accepte. C'est voué à l'échec. Je lisais Daniel Rops. Daniel Rops, je vous assure, ce mec-là, il est trop fort. Je ne sais pas comment il fait. Daniel Rops, c'est l'historien, mais l'historien de l'Église, quoi. Mais le mec, c'est vrai que c'est un bosseur. En fait, Daniel Rops, je vais un peu exagérer, mais ça ressemble à ça. Daniel Rops est capable de te raconter, après les noces de Cana, où Jésus est parti et qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin, est-ce qu'il s'est assis 2 minutes avant de continuer. Non, mais je t'assure, il est dans les détails, il est très intéressant à lire. Si vous voyez dans les brocantes, Daniel Rops, je vous en prie, prenez, parce que c'est un régal. Tu le lis comme un roman. Il te parle, et ces bouquins sont épais comme ça. Le truc, c'est que il écrit de gros bouquins, il y a plusieurs tomes, des détails de la vie en Palestine et de la vie à Nazareth. Sauf que dans tout ça, il ne fait aucune affirmation gratuite. En fait, c'est un génie. Quand il dit un truc, il y a un petit numéro qui ramène à la note en bas, et il va te citer tel archéologue dans tel bouquin, machin truc. En fait, il a ses sources, quoi. Et puis il y va. Pourquoi je parlais de Daniel Rops? Mince. Oui, mais je voulais dire un truc qu'il a dit. Oh, punaise. Désolé. J'ai oublié. Daniel Rops. Mais je voulais dire un truc. Oh non. Bon, écoutez, c'est pas grave, ça reviendra peut-être. C'est fou, ça. Ah oui, voilà. Ouf. Non, en fait, je voulais parler des premiers chrétiens en l'an 64, comment ils ont été marginalisés par Néron, comment les chrétiens étaient pris pour des gogoles. C'était les simples, quoi. Simples, pas dans le bon sens, genre un peu tchoin, tu vois. Et on les appelait les cannibales. Ils disent qu'ils mangent la chair de leur Seigneur. Pour nous, aujourd'hui, ça paraît évident, on en parle, je mange le corps et le sang du Christ, mais eux, dans le temps, ils mangent la chair de celui qui disent être ressuscité. Non, mais ils sont complètement starbés, les mecs. Ouais, nous sommes une bande de fous. Et ceux-là, ils étaient tellement marginalisés, après l'agir de Dieu a fait que la situation s'est renversée. Ils ont pris le contrôle de la société. Mais comme ça, quoi. Et donc, ils ont été marginalisés, vous savez. Lors de leur martyre, on se servait de leur corps pour éclairer les rues de Rome. Néron les plantait comme ça autour de son palais, avec des pics, ils étaient transpercés par des pics, et puis on enflammait. Donc ça faisait un flambeau qui éclairait. C'était les chrétiens qu'on brûlait, d'accord? Parce que ils sont cannibales et ils disent que celui qui est mort est ressuscité. Ça, c'est notre identité de chrétien. Et puis, forcément, une telle société implose. Il y avait tellement de corruption que l'empereur ne savait plus comment gérer, à qui confier quoi. Et on lui a dit, écoute, si tu veux que tes affaires marchent de manière honnête, il y a les tchoin-tchoin là. Ceux qui disent qu'ils mangent la chair de leur Seigneur. C'est vrai, ils sont gogoles, mais ils sont d'une honnêteté. Tellement ils sont gogoles, ils sont super honnêtes.
Donc, tu confies tes affaires à un chrétien, tu es sûr qu'au centime près, il va te rembourser. Et puis, finalement, l'empereur a commencé à embaucher les chrétiens. Et ils ont pris les premières places dans la société au nom de leur témoignage, finalement. Quand on va au sacrement, quand on va à la messe, et même quand on va au sacrement des réconciliations, on en parlera plus tard, aujourd'hui ou une autre fois, parce que voilà, quand on y va, remettons-nous dans cette réalité, que ce n'est pas juste un rituel passager pour se donner bonne conscience. En fait, on peut tellement le comprendre que finalement, j'attends tellement le moment de communier, c'est pour ça que personnellement, je cherche les messes courtes. L'essentiel, bim. Et quand c'est les grandes fêtes, je suis ivoirien, quand c'est les grandes fêtes, Noël, Pâques, tout ça, j'aime pas trop être en Côte d'Ivoire. Les messes sont... Tu es là purée, tu attends le moment de communier, mais il y a des trucs et hop là. Une fois j'ai été à une messe, là j'arrive de la Côte d'Ivoire, ça fait 10 jours à peine, même pas, je sais plus. J'ai été à une messe, j'étais très content. La messe a duré 1 heure. 1 heure. Sauf qu'on est parti de l'église 1h30 plus tard. Les annonces ont duré 35 minutes. Oh, pinaise, non mais... L'essentiel est fini, Oh my God. Du coup, quand c'est Pâques, Noël, je suis bien content quand je suis en France. Une fois, j'étais sur Paris de passage, et puis c'était le 24 décembre, et j'ai cherché une messe, c'était ma meilleure messe de Noël. J'ai trouvé une messe, je me rappelle plus où c'était à longtemps, j'y suis allé. La messe de minuit a duré 45 minutes. C'était pas bâclé, On a été à l'essentiel. Tu profites du mystère. Parce que là, tu communies, t'es là, genre en extase et tout. Et puis très vite, on te dit, allez, il y a tel chante qui est là, lui, il vient faire son show, mettez-vous debout, allez, on saute. Je veux dire, tu veux te recueillir. Ensuite, il y a les annonces, et puis on rigole, et puis on raconte ci, et puis on raconte ça. Ok, avec la grâce de Dieu, tu restes calme, mais pour peu que tu aies un peu de caractère, à la fin de la messe, tu es complètement saoulé, tellement tu as pris la tête avec les annonces. Et cette intimité-là vient te déranger. Mettons-nous dans cette posture lorsque nous communions. Désormais, lorsque nous partons à la table eucharistique, allons recevoir le corps du ressuscité. Et justement, à propos de ce que nous disions, cette hostie que nous recevons en nous, Nathalie l'a dit de manière juste, ça nous nourrit le corps, l'âme et l'esprit. Au niveau charnel, au niveau du corps, excusez-moi de dire ça comme ça, au niveau de la viande. Qu'est-ce que ça donne à notre chair? En fait, lorsque nous recevons l'hostie, il y a réellement une part physique qui nourrit le physique. Mais comment? C'est que justement, comme l'Église le dit à juste titre, nous recevons le pain de l'immortalité. Et ce corps du ressuscité que nous recevons vient transformer notre chair corruptible en une chair incorruptible. Aussi, tu ne peux abandonner mon âme au Sheol ni laisser ton sein connaître la corruption. On parle du physique. Et Pierre le cite le jour de la Pentecôte, parlant de la résurrection du Christ. On le sait tous, à San Giovanni Rotondo, comment le corps du Padre Pio est encore conservé. Mais c'est ça l'effet de l'hostie, qui vient transformer notre physique. Et c'est ça, ce pain sacramentel, ce pain de l'immortalité, si nous voulons comprendre comment un tel ou un tel mystique peut avoir les plaies de Jésus, si on veut savoir comment ça marche,
Mais c'est l'hostie. N'allons pas croire que Jésus échoue dans les toilettes. Jean, il passe dans les canalisations, il va dans la fosse commune. Mais non, ce n'est pas possible. Et donc, c'est pour voir à quoi ça ressemble, c'est pas le mot, mais c'est comme une magie, c'est magique quoi. Ce pain-là que tu as dans la main va se manifester, et non pas une fois sur deux, se manifeste de manière fidèle. Autant le pain devient de manière fidèle le corps du Christ au moment de l'épiclèse, c'est l'invocation du Saint-Esprit, autant lorsque tu reçois l'hostie, la même opération a lieu dans ton corps. C'est pas une fois sur deux, c'est sacramentel, c'est le sacrement. Et le sacrement, contrairement au sacramental, ça va être quoi? Le sacramental est fait selon notre foi. J'ai entendu, sans donner plus de détails, ce n'est pas une critique, c'est une interpellation. Ok? Si vous voulez moins galérer de vos infestations, des blocages dans la vie, prenez l'eau bénite, mettez là-dedans du sel béni exorcisé, jusque-là tout va bien. Mais au moment de la douche, tu mets un peu dans ton eau et tu te laves. Les choses vont se passer. Fais ça le matin, fais ça le midi, fais ça le soir. Bon. Certains ne comprennent pas. Bien sûr qu'il ne faut pas faire ça. Et une personne m'a posé la question, et quand j'ai répondu, elle a dit, mais je ne comprends pas, il a raison. N'est-il pas permis d'avoir l'eau bénite chez soi? C'est bien pour que ça s'utilise. Oui, bien sûr. Tu as le droit de prendre ça et de demander à un prêtre de bénir, tu auras ça chez toi. Tu as le droit d'envoyer du sel qu'il bénit, et qu'il l'exorcise, tu peux l'avoir chez toi, c'est permis, aucun problème. Donc, en cas d'embrouille, tu peux très bien te servir de l'eau bénite aspergée. Il n'y a pas de problème. J'ai dit à la personne, là où il y a problème, c'est quoi? C'est de donner un mode d'emploi. Sacramentellement, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que l'eau bénite est un sacramental, justement, et non pas un sacrement. Le sacrement respecte un rite liturgique qui se fait partout dans l'Église catholique. Le sacramental n'a pas de rite. Aussi, contrairement au sacramental, le sacrement est efficace en soi. En soi, on parle du très saint sacrement de l'autel, Jésus Eucharistie. Le sacrement est efficace en soi dans ce sens que tu y crois ou que tu n'y crois pas, c'est Jésus qui est là. Tu as le droit d'avoir des doutes, c'est lui. Si tu veux faire venir l'homme le plus athée du monde dans la chapelle, Jésus ne quittera pas pour autant la présence, l'hostie. C'est efficace en soi. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, tu es baptisé avec tout ce que ça comporte. Tu es libre d'y adhérer ou pas, mais c'est fait. Le sacramental peut être inefficace parce que le propre du sacramental, c'est que c'est fait selon ta foi. Or, mon rapport à cette eau bénite, c'est pas béni, si j'ai une eau bénite, mon rapport à cette eau bénite, ce sera la foi que j'ai en la bénédiction qui a été prononcée sur elle, sur cette eau. Et donc, selon les personnes, le sacramental va agir. Mais
Quand tu formules sous forme de mode d'emploi, et que tu dis, allez, vous tous qui êtes là, tous, matin, midi et soir, vous mettez une goutte dans l'eau, vous lavez, tu es en train de faire croire au peuple de Dieu que ça va agir comme un sacrement. Non. Soit c'est un sacrement, or ça ne l'est pas, mais si tu es sûr de ta méthode que tu donnes aux gens là, alors tu prêches la magie ou le fétichisme. Voilà pourquoi c'est faux et qu'il ne faut pas faire ça. Que quelqu'un saisi par la motion ou encore un geste prophétique prenne de l'eau, il met dans son bain, il prend son bain dans la foi que Dieu va faire, Dieu peut faire, ce n'est pas de la magie. Mais ces actes-là sont ponctuels. Parce que, hop, tu as été visité par la grâce, tu as un saisissement, tu as la certitude que Dieu fera. Dès que tu te dis, je vais le faire tous les matins, bon, si Dieu te dit de le faire tous les matins, fais-le. Mais c'est toi, ta relation avec Dieu. Mais si tu dis à un groupe de personnes qui a une expression de foi différente selon les personnes, et que tu dis, allez, prenez un stylo, marquez, voici l'ordonnance, 3 gouttes dans le seau, dans le bain, le matin, attention, avant 9h05, midi, machin chose. Non, ça fausse tout. Donc, il faut faire attention aux sacrements tôt. Ok? Ça veut dire... et il y a pas mal de trucs comme ça, hein, des déviations. C'est pas des hérésies. Les hérésies, c'est plus méchant, et c'est des déviations ou des erreurs. Mais c'est pas parce qu'il y a des erreurs que celui qui a fait l'erreur est à rejeter. On fait tous des erreurs. Mais c'est des erreurs, il faut savoir que c'est une erreur, c'est tout. Et il faut se recadrer, d'accord? Donc, le sacrement est efficace en soi. Ok? Et du coup, là où ça peut ralentir, parce que nous avons des frères devanciers, les saints, les mystiques, qui ont vécu des états incroyables avec la communion. La question forcément qui reviendra, ça sera, mais pourquoi ça ne se passe pas pour tous les chrétiens pareils? Pour 2 raisons. Primo, notre degré d'adhésion au don qui nous est fait. Secondo, le plan d'amour de Dieu n'est pas le même sur tout le monde. J'aime toujours prendre l'exemple de la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie, quoi. Il n'y a pas photo. Je veux dire, quand on dit la Trinité, la personne qui vient, c'est la Sainte Vierge. Il n'y a pas photo. Marie n'a pas lévité, elle n'a pas biloqué. C'est vrai, quoi. Elle a son appel. Mère de Dieu. Qui dit mieux? Padre Pio a son appel, il biloque. C'est son appel. On ne fait pas de copier-coller. Donc pourquoi on ne voit pas les mêmes effets chez tout le monde? C'est que chacun a son appel. Mais le plus gros du pourquoi, c'est la question de l'adhésion au don que Dieu nous fait. À Medjugorje, la Sainte Vierge propose qu'elle nous invite à au moins 30 minutes de recueillement après avoir communié. Combien le font? Oh mince, j'ai vu une paire de chaussettes et c'est les soldes. Sauf que je suis au boulot, le magasin ferme à 19h, la messe finit à 19h moins 10. Je suis à la messe, mais j'ai la tête. J'espère que personne n'a encore pris, vu que c'est les soldes, j'espère que ça partira pas. Allez dans la paix du Christ. Je saute mon sac, je suis parti. Ok, Jésus est là. Tu ne t'en occupes pas, c'est tout. Mais il y a ce qu'on va appeler en théologie la libre adhésion de la créature. L'hostie est là et veut faire, mais l'hostie fait avec toi. Mais tu as une paire de chaussettes à acheter. Jésus comprend tout à fait.
Il n'y a pas de problème. C'est juste que, il ne va pas lui dire après, mais pourquoi je ne suis pas comme Thérèse d'Avila? Il va dire, écoute, elle n'était pas trop fan des paires de chaussettes, donc elle prenait un peu de temps pour être en cœur à cœur avec moi. Ça me laissait la latitude de me déployer. Donc, la question de l'adhésion. Ok, faut qu'on avance. Les sacrements nous plongent dans la vie divine. Comment? On va faire un petit parcours, un petit itinéraire, histoire de pouvoir mettre des mots et voir la trajectoire en fait. Allons à l'origine, Dieu. Dieu, j'allais dire Dieu est mystère, mais c'est un écart. Dieu n'est pas un mystère, Dieu est Dieu. Voilà, ça dit tout. Et pour nous, qui voulons mettre des mots sur la réalité divine, l'Église parlera en thème de mystère. Dieu est mystère. Le mystère, ce n'est pas l'énigme. Le propre du mystère est de se dévoiler. Donc Dieu se dévoile. C'est pourquoi, à l'origine de tout, au début de tout, c'est Dieu qui prend l'initiative de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté. Il est incompréhensible. Et personne, d'ailleurs on vient de l'entendre de Jésus, ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Donc il est incompréhensible, va même pas chercher. Tes calculs, tes mathématiques, ta physique, ta chimie ne vont jamais te donner d'adhérer à Dieu. Adhérer à Dieu, c'est croire en lui. C'est le travail du Saint-Esprit. Donc, le mystère, le propre du mystère est donc de se révéler. Depuis l'histoire de Dieu avec son peuple, il se révèle. C'est pourquoi l'on grandit dans la connaissance de Dieu, de manière collective, depuis des siècles. Pourtant, il continue de se révéler, on continue de le découvrir dans les vérités de foi par le Saint-Esprit, mais on ne cerne pas pourtant tout le mystère encore. De toute façon, on ne cernera pas tout le mystère tant qu'on ne sera pas dans la vision béatifique, dans un face-à-face avec lui. C'est à ce moment-là que nous le connaîtrons comme nous sommes connus, parce qu'à ce moment-là, nous pourrons le connaître comme nous sommes connus, nous le connaîtrons comme nous nous connaîtrons nous-mêmes, on ne se connaît pas encore totalement nous-mêmes sur la terre, parce que nous serons en lui. Nous serons lui. Et nous connaîtrons Dieu comme il se connaît lui-même. Donc le mystère continue de se dévoiler. Ce mystère qui est Dieu se manifeste au milieu de nous par l'incarnation du Verbe. C'est pourquoi la théologie nous apprendra que le Christ est le seul mystère. Il n'y a pas d'autre mystère en dehors du Christ. Chaque fois qu'on met le mot mystère sur autre chose, ce n'est qu'abus de langage. Très bien. Avançons bien en comprenant pas à pas. Je ne vais pas courir. Dieu se révèle. Il est mystère. Et le mystère se révèle, se découvre. Le voile est levé progressivement. Dieu manifeste et dévoile son mystère, et dans cette dynamique-là, dans cet élan-là, nous avons part au mystère de l'incarnation. Et vu que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, il est le mystère par excellence. Peut-être que vous allez vous dire, mais et le Père, il n'est pas mystère, et l'Esprit n'est pas mystère. Le Christ est le seul mystère. Tu as compris le Christ, tu as compris le Père, tu as compris l'Esprit. Ils sont un. Donc vas-y, laisse tomber.
Le Christ est le seul mystère. Mais puisque le propre du mystère est de se dévoiler, il nous a enseigné. C'est la petite partie technique peut-être, donc ça risque d'être un peu barbant. Le Christ nous dit qui est Dieu par sa vie, ses actes et son enseignement. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Fils, l'unique engendré, lui, nous l'a fait connaître. Donc, par sa vie, sa prédication, sa passion, sa mort, sa résurrection, les mystères du Christ nous disent qui est Dieu. Si Jésus s'est donné à mourir sur la croix, c'est parce que, depuis toujours, même avant la fondation du monde, le Verbe était capable de mourir sur la croix. Parce qu'on peut mal comprendre ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, lui qui était de condition divine n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. On pense qu'il était bien assis, le boss sur son trône avec le Père et l'Esprit là. Et puis d'un coup il a dit, allez, je vais faire un acte de renoncement. Je vais prendre chair de Marie. Comme si l'idée ne l'habitait pas, mais d'un coup, allez, il a fait preuve de renoncement. Non, parce que vu comment c'est formulé par les auteurs sacrés, lui qui était de condition divine n'a pas retenu jalousement, comme s'il avait quelque chose qu'il tenait et qu'il a bien accepté de lâcher. D'après saint Augustin, il n'y a pas de nouveauté en Dieu, d'accord? Dieu est éternel. Et le propre de ce qui est éternel, c'est qu'il n'y a pas de changement dans ce qui est éternel. Augustin dit qu'il y aurait une idée nouvelle en Dieu, il ne serait pas éternel. Dieu est immuable parce qu'il est éternel. Donc, l'incarnation, le mystère de l'incarnation n'est pas une nouveauté. C'est pas un truc genre, ah tiens, oh non, là je vais bluffer Dieu le Père. Tu sais quoi? Je vais renoncer. Je vais m'incarner, tu vois. Ah ouais, purée, mais quelle super idée, mais comment t'as fait pour y penser? Non, non, il n'y a pas de nouveauté en Dieu. Tout ce que le Christ a manifesté par son incarnation, sa vie cachée à Nazareth, sa prédication, sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension, il a toujours déjà été comme ça. Du coup, tout ça n'a été que phénomène. Ça veut dire, il a juste permis de voir ce qu'il est, ce qu'il a toujours été. Entendons ça d'une autre manière. Éternellement, Dieu a la capacité de souffrir. Éternellement, il est capable de s'incarner. Non pas qu'il est capable, c'est son mode d'opération. Il est comme ça. En fait, c'est pas nouveau. C'est important qu'on se le dise parce que nous allons réaliser par conséquent que tout ce que Jésus a vécu n'était pas spécialement une lettre de mission de choses qu'il devait faire spécialement, exceptionnellement. Mon fils, je t'en supplie, vas-y, fais ça. Ça va juste durer 33 ans, après tu reviendras, comme on est. Tout ce qu'il a vécu et qu'on sait est la révélation de Dieu par son incarnation, sa vie cachée, sa prédication, enfin tout ce qu'on vient de citer. Par tout ça, le Christ ne fait que dévoiler le mystère. Dans ses actes et sa prédication, il nous dit qui est Dieu. Il nous dit qui est le Père. Il nous dit qui il est. C'est pas du genre, ouais, vous avez péché, donc je suis obligé de faire une exception pour avoir un mode de vie. Maintenant, à cause de votre péché là, je suis capable d'avoir faim et de souffrir et d'être flagellé. Je n'étais pas comme ça, moi. Non, mais sérieux, vous voyez ce que vous me faites faire? Non, non, c'est pas ça. C'est que quand le Christ agit, il dévoile le mystère. Donc, si toutefois tu te dis, mais comment est Dieu? Regarde le Christ.
Et tout ce qui n'est pas dans l'ordre de ce que le Christ a vécu ne dit pas Dieu. Or, le Christ n'était pas un Seigneur écrasant. Quand Jésus dit à la femme adultère, « Ils t'ont pas condamné? Non, Seigneur. Ben moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Ça, c'est Dieu. De toute éternité, le Dieu que tu pries, qui t'a appelé à l'existence, il a toujours été comme ça. Quand le Christ dit « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne », et qu'il se laisse arrêter, insulter, flageller, c'est ça ton Dieu. Tu veux savoir qui est ton Dieu? Mais il est comme ça en fait. C'est pas le gars puissant, pyramidal, assis sur son trône qui gouverne. Jean, c'est moi, quoi, les gars. Non. Non. On va entendre dire, ouais, d'accord, le Christ c'est notre modèle, il n'a pas fait ça. Lui, il a lavé les pieds de ses disciples. Non, mais ça, c'était le Christ. Hein. Il a fait ça justement pour que moi, alléluia, je sois impuissant. Notre seul modèle, c'est le Christ. Et quand on regarde de près, je vous assure, le Christ est pauvre. Il est doux. Il dit, apprenez, mettez-vous à mon école et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. C'est dans la vie du Christ que le Père, le Fils et l'Esprit, dans la vie du Christ, dans son humanité, que le Père, le Fils et l'Esprit se dévoilent et nous disent qui ils sont. La tradition byzantine appelle l'Esprit Saint Père des pauvres. L'Esprit Saint, c'est le Père des pauvres. C'est Dieu. Et le Père lui-même, il est plus jeune que le Fils. Nous le savons. Vous ne le prenez pas bien, hein? D'accord. Le Père est plus jeune que le Fils. C'est bien qu'on se le redise. Tant qu'on va l'imaginer avec une grande barbe, il va nous faire peur. Il est plus jeune que le Fils. Parce que le Fils a subi 33 ans dans le temps. Le Fils a 33 ans. Il est plus vieux que le Père, qui n'est jamais venu dans le temps pour vieillir. Il est éternellement jeune. Ok. Je récapitule le début de notre trajectoire et on fait la pause, la suite après. Dieu est incompréhensible, on ne le connaît pas. Il est mystère. Mais le propre du mystère est de se dévoiler. Dieu se dévoile en se révélant lui-même et en faisant connaître le mystère de sa volonté. Il y procède comment? En envoyant son Fils par l'incarnation. Vous suivez un peu la trame ou pas? Ok. Et par l'incarnation, le Fils prend chair de Marie, il vit notre vie. Il est en tout semblable à nous, à l'exception du péché. Au final, toute sa vie sur la terre, tout le mystère de la vie du Christ nous dit Dieu. En regardant sa vie, on comprend qui est Dieu. Je continue pour introduire ce qui va venir après la pause en disant c'est une manifestation qui a un double but. Primo, nous révéler qui est Dieu, pas seulement qui est le Père, qui est Dieu, un en 3 personnes. Secondo, nous conférer l'adoption filiale. C'est une autre manière de dire nous incorporer à ce Dieu-là qu'il nous révèle. Rappelons-nous que je suis en train d'expliquer le comment du pourquoi l'hostie vient transformer notre chair
en son corps ressuscité. Donc Dieu se dévoile, ce mystère est dévoilé dans le Fils. On regarde sa vie et on comprend qui est Dieu. En nous révélant Dieu, il nous appelle à adhérer à Dieu, qui est amour. En adhérant à Dieu, la question de l'adhésion, en adhérant à Dieu, il nous incorpore à la vie divine. D'ailleurs, l'Église est son corps, il est la tête. Amen. La suite des embrouilles après le café.